quelque chose qui m'a beaucoup touché tout à l'heure, c'est quand notre frère est passé. Et ça m'a touché. L'amour de Dieu. Je me rends compte que c'est pour ça que nous sommes venus en fait sur cette terre. Et c'est pour ça que Dieu a travaillé. C'est pour que nous puissions connaître son amour. C'est pour ça qu'il est descendu sur cette terre. Et de plus en plus, dans ma marche, je me rends compte que mon cœur, le cœur de l'homme est mauvais. Et Dieu expose ces choses afin qu'il puisse nous remplir de lui, de sa personne, de son esprit, de son amour. Romains 5, verset 5 dit: Or l'espérance ne nous rend pas honteuses ou ne nous trompe pas, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le but de Dieu, c'est de déposer son amour dans nos cœurs. Cette graine qui fait de nous un arbre, comme le frère le disait, dans lequel il va venir à nouveau prendre des fruits. Dieu se sert dans ces arbres que lui-même a plantés. C'est ce qui fait la joie de Dieu. C'est quand son amour produit un arbre. Quand son amour produit à son tour de la semence à travers ses enfants. Et c'est ce qu'il nous manque aujourd'hui. Nous qui nous réclamons de Dieu. Combien se disent chrétiens aujourd'hui? Et combien portent l'amour de Dieu? Très peu. Cette graine a été déposée pour beaucoup d'entre nous. Elle a fait un germe et le vent est passé et a soufflé ce germe. Plus de fruits. Plus de présence de Dieu. On peut se sentir éloigné de Dieu. Et qu'est-ce qui vient souffler qu'est-ce qui vient souffler sur cette germe? Qu'est-ce qui vient souffler et arracher l'arbre que Dieu veut planter? La semence de Dieu. Les problèmes, la convoitise, la jalousie, l'orgueil. Dieu nous a pris, il nous a ôtés de ce monde. Nous ne sommes pas parfaits, il le sait. Voilà pourquoi il dit dans sa parole: si nous confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour les pardonner. Mais le problème, je vais parler terre à terre, de notre peuple, nous les Antillais, c'est que nous avons beaucoup de séquelles. Et quelque part, je peux comprendre. Alléluia. Quelque part, je peux comprendre qu'il y a beaucoup eu de blessures. Nos parents, on a trouvé nos parents dans des situations compliquées. On a grandi dans des situations compliquées. Ils nous ont manifesté du manque d'amour. Donc, effectivement, nous, on reproduit la même chose. Nos frères et sœurs, nos collègues, notre peuple est plongé dans la convoitise, dans la jalousie. Et ces choses sont en nous. Et Dieu, il veut faire ces choses sortir de nous. Les ténèbres de nos cœurs. Mais aujourd'hui, combien sont vrais avec Jésus? Combien sont vrais avec Jésus? Beaucoup de personnes prient, ils chantent, mais dans leur cœur, ils ont beaucoup d'amertume. Beaucoup. Ils sont jaloux. Ils sont orgueilleux, égoïstes, et ils n'exposent pas ces choses. Dieu nous connaît. La sincérité. Ce qui m'a touché là quand le frère est passé, c'est la sincérité qu'il a eue. Là, en fait, le fait d'être vrai. Si on est vrai devant Dieu, on le sera devant les hommes. Notre peuple
un problème par rapport à ces choses. Et nous devons le reconnaître devant Dieu. On marche avec des personnes, les mains dans la main, soi-disant, et derrière, là, on a beaucoup de pensées sur eux impures. Des fois, même dans les couples, beaucoup de pensées. Et Dieu ne nous demande pas d'être des surhommes. De nous-mêmes, c'est impossible. C'est-à-dire que nous puissions, en fait, nous débarrasser de ces choses. Ce qu'il demande, c'est que nous venons à ses pieds. Et souvent, quand nous sommes à ses pieds, il peut nous demander de poser des actes. Mon frère, j'ai eu des pensées d'orgueil. Mon frère, j'ai eu des pensées de jalousie envers toi. Bien sûr, c'est Dieu qui fait remonter ces choses. Parce qu'il veut t'en débarrasser. Il veut guérir ton cœur. Il veut que tu acceptes qui tu es. Mais nous sommes dans des rôles, frères et sœurs. Dans des rôles, dans des jeux de rôle tous les jours. Mon frère, ça va? Par la grâce de Jésus, tout va bien. Mensonge. Dieu voit ton cœur. Tu vas pas bien. Tu dis que tu vas bien. Tu bois, tu dis que tu bois pas. Tu fumes, tu dis non, je fume pas. Tu es dans le mensonge, tu dis je ne mens pas. En fait, c'est souvent ton attitude qui le dit. Tu viens? Ça va mon frère, ma soeur? Alléluia. Jésus est bon, hein? C'est ça. Dieu voit nos cœurs. Est-ce que tu as dit au Seigneur ce qui te passait par le cœur? Quand tu vois l'orgueil monter, est-ce que tu dis Seigneur, là j'ai l'orgueil, là. Ça va pas, tu n'aimes pas ça. Est-ce que tu peux me faire grâce, s'il te plaît? Des fois, il te dit, ben, demande au frère de prier pour toi. Ah, moi? Ah non, c'est mort. Je suis trop... Ah non, je suis trop bien vu, là. Ah non, je suis trop bien vu. Hier, j'ai prêché. Je peux pas. Et il y a un passage que je voudrais juste partager avec vous. Merci pour ta grâce, Seigneur. Nous sommes rien du tout. Nous voulons redescendre de plus en plus afin que tu prennes la place dans nos cœurs. Nous reconnaissons nos fautes, nos péchés. Pardonne-nous. 1 Jean 1, verset 3, rapidement. Ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous soyez en communion avec nous et que notre communion soit avec le Père et avec son Fils Jésus. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Et voici la déclaration que nous avons entendue de lui et que nous vous annonçons. C'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous n'agissons pas selon la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme Dieu est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Donc on voit que la communion, c'est pas juste se réunir et puis dire Jésus, alléluia, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, amen, gloire à Jésus, oh Jésus, bon je dis, oh Jésus, bon maman. Non, c'est pas ça la communion. La communion, premièrement, c'est être en vérité, dans la vérité, dans la lumière avec Dieu. Être dans la lumière devant le Seigneur, premièrement. Seigneur, voici mes fautes. Parce que Dieu lui-même fait remonter des choses dans nos cœurs. Et il nous demande d'accepter qui nous sommes, de nous repentir. Et on voit aussi que la lumière, c'est aussi d'être en communion avec nos frères et sœurs. Il faut qu'il y ait la lumière là aussi. Donc si tu n'es pas bien, tu ne peux pas faire comme si tu es bien. Si tu as un souci, tu ne peux pas faire comme si tu n'as pas de souci. Tu es faux. Et la présence de Dieu n'est plus au milieu. La présence de Jésus n'est plus au milieu. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Non.
Il y a un frère qui m'a beaucoup encouragé dernièrement, je tairai son nom. Il est venu et lors de la dernière fois, on a demandé qui veut confesser. Il est venu et il m'a dit voilà, telle chose, il confesse tel péché. J'ai dit waouh, on a prié ensemble parce qu'on n'est pas mieux. Tous les jours, je me repens devant Dieu aussi. Je me repens devant mes frères aussi. Ils peuvent en témoigner. La dernière fois que je me suis repenti, c'était quand? Avant le départ. Nous sommes tous pécheurs. Jésus veut nous nettoyer. Nous ne sommes pas mieux que quiconque. Ce n'est pas parce que tu es ancien, tu as une position. Ce n'est pas parce que quelqu'un est pasteur, un pasteur, il a un costume cravate, qu'il ne doit pas confesser ses fautes. Si Dieu lui pousse à confesser, il doit le faire. S'il ne le fait pas, il est un menteur devant Dieu. Et son message, ça ne va pas pénétrer les cœurs. Parce qu'il ne vit pas ce qu'il dit. Donc, je voudrais nous exhorter à être vrais devant Dieu. Et être vrai envers nos frères et sœurs. Si tu as quelque chose à confesser à ton frère, dépose ta prière, dépose ta louange, va le voir, parle-lui. Dis-lui, ton mari, ta femme, dis-lui. Tes enfants, dis-leur. Tes frères et sœurs, dis-leur aussi. Et Dieu va marcher avec toi. Tu n'auras pas besoin de prier pendant 10 heures. Ça va t'aider. Quand tu vas tourner ton cœur vers lui, sa présence va te couvrir tout de suite. C'est tout. Que toute la gloire revienne à Yeshua.